distingués membres du Conseil électoral, mesdames et messieurs, le projet de budget de l'ECAM pour l'exercice 2026 qui est soumis à notre appréciation est crucial car il doit prendre en compte les enjeux électoraux à venir, notamment l'organisation des élections municipales et législatives couplées. Il est donc essentiel que ce projet reflète nos ambitions et notre vision pour l'année prochaine. Ces deux élections à suffrage universel direct qui doivent se dérouler dans les 58 départements et les 360 communes du territoire national en faisant appel au même corps électoral nécessitent une logistique importante, une préparation méthodique, une mobilisation tout azimut. Cette phase préparatoire étant, à mon avis, la plus déterminante, il conviendra lors des travaux de passer systématiquement en revue tous les aspects humains, financiers et matériels qui concourent à la bonne préparation de ces élections d'envergure nationale. Honorables membres du Conseil, mesdames et messieurs, au niveau de la coopération internationale, je suis heureux d'annoncer que nous accueillerons dans les prochains jours une importante délégation de membres du réseau récemment créé des organes de gestion des élections en Afrique centrale, ROGEAC, dont notre institution assure la trésorerie générale au sein du comité exécutif. Cette mission de solidarité et de capitalisation d'expérience qui se déroulera du 6 au 14 octobre 2025 en marge de l'observation nationale, en marge de l'observation électorale initiée par l'Union africaine, comprendra un atelier de 2 jours consacré à la validation du plan stratégique de ROGEAC pour la période 2025-2030 et sera suivi d'une session de formation en collaboration avec l'Association des autorités électorales africaines AAEA afin de fournir un appui technique aux EGE et plus particulièrement à Elections Cameroun en cette période électorale. Enfin, et non des moindres, cette mission prévoit l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités en matière de leadership et d'intelligence artificielle à destination des acteurs et des officiels électoraux. Tels sont, chers collègues, quelques retombées qui ouvriront la voie, je l'espère, et nous l'ambitionnons, à l'ECAM de renforcer son professionnalisme et de consolider son leadership en matière de gestion démocratique des élections en Afrique centrale, grâce à une meilleure préparation et à une gestion optimale des élections dans notre pays. Distingués membres du Conseil, mesdames et messieurs, l'organisation des élections qui constitue notre mission principale transcende nettement l'aspect purement technique. En effet, si nous avons fait de la promotion de la démocratie, de la paix et de l'unité nationale l'un de nos objectifs principaux, je n'aurais de cesse appelé les parties prenantes, en particulier les partis politiques, les médias, la société civile, à faire preuve de responsabilité et de patriotisme tout au long du cycle électoral. Seul un environnement apaisé avant, pendant et après permettra d'organiser des élections sereines dans notre pays. Alors que nous entamons nos délibérations, honorables membres du Conseil électoral, j'exhorte chacun d'entre nous à œuvrer en parfaite solidarité pour garantir la transparence, l'objectivité et la crédibilité qui sont nos meilleurs atouts pour surmonter les défis auxquels nous pourrons être confrontés dans le cadre de la gestion de ces élections. Gardons à l'esprit que les résolutions que nous prenons aujourd'hui détermineront à coup sûr la trajectoire de nos missions régaliennes pour l'exercice 2026. Pour cela, chaque détail compte. C'est sur cette exhortation que je déclare ouverte la 3e session ordinaire du Conseil électoral au titre de l'exercice 2025, en souhaitant une bonne campagne électorale et bonne chance aux candidats à l'élection présidentielle. Je formule le vœu que Dieu vous bénisse et que Dieu continue de bénir notre beau pays, le Cameroun. Je vous remercie.